بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes élèves, bonjour. Suite à l'enregistrement des leçons dans le cadre de l'enseignement à distance, j'ai l'honneur de vous participer ou bien de vous enregistrer une deuxième leçon concernant la leçon de proportionnalité de la deuxième année secondaire. Donc, mes élèves, vous êtes obligés de me suivre sur les choses qu'on va expliquer, ou bien vous êtes obligés de me suivre dans l'explication de cette leçon, en commençant par la situation de la proportionnalité. On a vu, la proportionnalité a été vue en primaire. On a vu la leçon de la notion de proportionnalité en primaire, et l'année dernière, en première année, vous avez vu la leçon de proportionnalité. Donc, cette année, on va aborder cette leçon qui est de la même. On va voir qu'est-ce que c'est une leçon qu'est-ce que c'est une situation de proportionnalité. Cette situation est très simple. Si on prend un tableau, donc on considère le tableau suivant, on a dans les cases à 4 cases, 5, 4, 60, 48. Le tableau suivant représente-t-il une situation de proportionnalité? Pour savoir que ce tableau représente une situation ou non, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a plusieurs méthodes. Donc la méthode la plus valable, c'est de savoir est-ce que lorsqu'on divise les nombres de la deuxième ligne sur le nombre de la première ligne, est-ce qu'ils donnent le même nombre? Par exemple, dans le tableau suivant, représente-t-il une situation de proportionnalité? Pour vérifier que est-ce qui représente cette situation, on divise 4 sur 8, 4 sur 5, il donne 0,8, et 48 sur 60, de même si on fait la division euclidienne, il donne 0,8. Donc, ce tableau représente une situation de proportionnalité. Donc, deuxièmement, calculer 4 sur 5 et 48 sur 5, si on a calculé, qu'est-ce que tu remarques? On remarque qu'ils donnent le même résultat. 0,8 et 0,8. Donc, ça veut dire quoi ce 0,8? Donc, ça veut dire que lorsqu'on passe de la première ligne, si on multiplie si on passe de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 0,8. Donc, tous les nombres de la première ligne, si on les multiplie par 0,8, on obtient le nombre de la deuxième ligne. Donc, que représente ce 0,8? On a vu l'année dernière que ce 0,8, on l'appelle, c'est un nom spécial dans la leçon de proportionnalité, et s'appelle le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est le coefficient? C'est le nombre dans lequel on multiplie tous les nombres de la première ligne pour obtenir le nombre de la deuxième ligne, tout simplement. Regarde, ce coefficient de proportionnalité nous aide à calculer plusieurs inconnus ou plusieurs paramètres.
Calculer x et y, sachant que le tableau suivant en situation de proportionnalité. Le même tableau, on a ajouté ces cases, ces deux cases. Donc, on sait d'avance que ce tableau, ce petit tableau, ce petit tableau, elle représente une situation de proportionnalité. Donc, si on multiplie, donc on sait que le coefficient de proportionnalité, c'est 0,8. On écrit bien, je m'excuse. Donc, ici, si on multiplie par 0,8, donc si on multiplie tous les nombres de première ligne par 0,8, on obtient les lignes de la deuxième ligne. Par exemple, x fois 0,8 est égal à 80. X fois 0,8 est égal à 80. X fois 0,8 est égal à 80. On obtient x est égal à 80 sur 0,8. On calcule est égal à 80, 800 sur 8 est égal à 100. On revient. Donc, pour calculer y, de la même chose, 24 fois 0,8, on l'écrit ici. Si on veut, on efface une partie. Si on efface une partie de ce tableau, pour bien expliquer ici. Donc, on a 24 fois 0,8 est égal à y. Et puis on calcule ce, donc c'est égal à 32, 3, 16, 19 est égal à 19, y est égal à 19,2. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre important dans la notion de proportionnalité pour calculer, pour remplir un tableau ou bien pour calculer quelques inconnus dans un tableau. On passe à la définition. Qu'est-ce que c'est deux grandeurs de proportionnalité? On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant toujours par le même nombre appelé le coefficient de proportionnalité. Ce qu'on a vu dans l'exemple. Donc, dans l'exemple 1, on a, pour passer des nombres de première ligne au nombre de deuxième ligne, on multiplie tous les nombres de la première ligne par le coefficient de proportionnalité. D'où, donc, deux grandeurs sont dites proportionnelles si on passe des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant toujours par le même nombre appelé le coefficient de proportionnalité. Mais, troisièmement, exemple des tableaux. On a le tableau suivant à 4 cases, 10, 4, 25, 10. Il est en situation de proportionnalité. Pourquoi? Car si on divise 4 sur 10, il donne 0,4. Si on divise 10 sur 25, il donne 0,4. Et ce 0,4, qu'on appelait, il est appelé, c'est le coefficient. Donc, on a multiplié tous les nombres de la première ligne par 0,4. Et ce 0,4 est appelé le coefficient de proportionnalité. Regarde le deuxième tableau. On a 25 sur 100 moins 4, 25, on a 4 cases.
Premier cas, 25, 100, moins 4, moins 2. Est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? Donc, pour vérifier que ce tableau représente une situation de proportionnalité, c'est très simple. Il faut diviser les nombres de la deuxième ligne sur le nombre de la première ligne pour avoir est-ce qu'elles donnent le même nombre qu'on a appelé le coefficient de proportionnalité. On a 100 divisé par 25 est égal à 4. Moins 12 divisé par moins 4 est égal à 3. Est-ce que 3 est égal à 4? Non. 3 est différent de 4. Donc, ce tableau-là ne représente pas la situation de proportionnalité. Donc, lorsqu'on a un tableau, pour savoir est-ce qu'il représente une situation de proportionnalité, c'est très simple. Il faut voir, il faut chercher est-ce qu'il y a un coefficient de proportionnalité. Ça veut dire qu'il faut diviser tous les nombres de la deuxième ligne sur tous les nombres de la première ligne et il donne le même résultat qui est appelé le coefficient de proportionnalité. On passe à la remarque. Lorsqu'on a un tableau, dans un tableau de proportionnalité, dans lequel on obtient les nombres d'une ligne en multipliant ceux de l'autre par un même nombre appelé coefficient de proportionnalité. Donc, lorsqu'on a un tableau, pour remplir ce tableau, mais attention que ce tableau doit être en situation de proportionnalité. S'il est en situation de proportionnalité, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, il faut multiplier par le coefficient de la proportionnalité. Regarde, on va prendre un autre tableau, exemple, un tableau, suivez-moi s'il vous plaît. Si on prend un tableau à 4 cases, 3, 4, et moins 2, et moins 21 et 28. Donc, ce tableau, pour savoir est-ce qu'elle représente une situation de proportionnalité, il faut savoir par quoi on va multiplier 3, par quoi on a multiplié 3 pour avoir 4, tout simplement. Donc, si on divise 3 sur 4, le coefficient de proportionnalité, c'est 4 sur 3. C'est le coefficient de proportionnalité. Vous voyez, si on fait la division n'est pas exacte. Donc, on laisse le coefficient sous forme d'un nombre rationnel. On multiplie moins 21. Pardon, il fallait ici moins. Moins 21 fois 3 fois 4 sur 3 est égal. Je m'excuse. Moins 21 fois 4 sur 3, elle me donne combien? C'est moins 28. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Attention. Donc, maintenant, si on multiplie 3 fois moins 28, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne moins 24, 2, 6, 8. C'est moins 84. Si on multiplie 4 fois moins 21, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne, je m'excuse, elle donne moins 84. Ces produits, c'est les deux produits, ils s'appellent le produit en croix. Regarde, c'est comme un croix ici, le produit en croix. Et ces produits en croix, lorsqu'on multiplie les deux, on obtient le même résultat. Donc, dans un tableau de proportionnalité, on a le produit en croix, il donne les mêmes résultats et c'est très important parce que ce produit n'emmène à calculer plusieurs choses dans les activités de la proportionnalité. Produit en croix, on prend cette activité, regarde,
On considère le tableau suivant qui est en situation de proportionnalité. Regarde, 5 sur 3, moins 4, 5, moins 12. Calculer 5 sur 3 fois moins 12. Si on veut calculer ceci, regarde, c'est très simple, on calcule ces produits. On a 5 sur 3 fois moins 12 égale c'est égal à moins 20. C'est moins 60 divisé par, et 5 fois moins 4 est égal à moins 20. Donc, les produits en croix, ils donnent le même résultat. Et ce qui est très important dans le produit en croix. Donc, les produits qu'on a vus ici, 0,5 fois 4, 0,5 fois 4, c'est un autre tableau. Donc, propriété. Dans un tableau de proportionnalité à 4 cases, fais attention, toujours on prend un tableau de proportionnalité qui contient 4 cases. Si on multiplie A fois D et B fois D, cette multiplication s'appelle le produit. Le produit de A fois D et B fois C est appelé le produit en croix. C'est le produit en croix. Et on a A fois D est égal à B fois C. Ces produits ils donnent le même résultat. Par exemple, on a 0,5 fois 4 est égal à 2 et 5 fois 4 est égal à 2. Donc, c'est une propriété très intéressante dans la notion de proportionnalité, car on va l'utiliser plus souvent pour bien calculer quelques inconnus ou bien pour remplir, pour compléter, remplir les tableaux. Deuxièmement, on passe à l'activité. On a 5 boîtes de conserve identiques, pèsent 5 boîtes pèsent 12 kg. Calculez la masse de 10 boîtes. Donc on a 5 boîtes, pèsent 12 kg. Donc 10 boîtes, elles pèsent combien? C'est simplement, c'est très facile. On va toujours faire un tableau de proportionnalité. Donc on considère X, c'est la masse de ces 10 boîtes. Donc, comment on calcule la masse des boîtes? On a 5 boîtes, pèsent 12 kg. Et 10 boîtes, elles pèsent X. Donc, l'objectif, c'est de calculer X. Regarde dans ce tableau de proportionnalité. Le tableau est constitué de 4 cases. Mais 3 cases sont connues et une seule case qui est inconnue. Donc, la dernière case qui n'est pas connue, elle est appelée la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle, c'est le quatrième nombre qui n'est pas connu. Donc, ce quatrième nombre qui n'est pas connu, pour le calculer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va utiliser ce qu'on a vu dans le produit en croix. Puisque le tableau suivant, on le recopie, 5, 12, 10, X. Donc, puisque ce tableau est en situation de proportionnalité, donc on a le produit en croix. D'où on obtient 5 fois X est égal à 12 fois 10. Donc, 5X. Donc, 5 fois X
est égal, je m'excuse, 5 fois x est égal à 12 fois 10, donc 5x est égal à 120, donc x est égal à 120 sur 5. On fait la division 120 sur 5, 120 divisé par 5, qu'est-ce qu'il donne? Donne 2, 10, 2, 24. Donc x est égal à 24. Donc la masse de 10 kg, 10 boîtes, la masse de 10 boîtes est 24 kg. Donc on regarde et assimile bien que lorsqu'on a dans un tableau de proportionnalité 3 cases connues et la quatrième case n'est pas connue, il est simple de calculer cette case par méthode de produit en croix. Donc, définition. Dans un tableau de proportionnalité, à 4 cases où seulement 3 valeurs sont connues, la valeur manquante est appelée la quatrième proportionnelle. C'est celle-ci, c'est une valeur manquante. Donc, dans un tableau de proportionnalité à 4 cases, si on a 3 cases connues, la quatrième case n'est pas connue, cet inconnu s'appelle la quatrième proportionnelle. Donc, on a vu maintenant le produit en croix, on a vu la quatrième proportionnelle, on a vu qu'est-ce que c'est une situation de proportionnalité, contexte un tableau et en situation de proportionnalité. Donc, faites bien attention à ceci. Dans l'exemple, on a eu 24, donc égal à 24, x s'appelle la quatrième proportionnelle. Exemple, calculer x, donc maintenant, tout simplement, lorsqu'on veut calculer x, sachant que le tableau suivant est en état de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans un tableau, ce n'est pas nécessaire que l'inconnu soit le quatrième ici. Il peut être ici, il peut être là, il peut être là. Donc, x ici. Donc, on fait 12 fois x égale, le produit en croix est égal à 12 fois 4. 20 fois x, pardon, c'est 20 fois x. Le produit en croix. On a le 20 fois x, moins 20 fois x est égal à 12. Donc, moins 20 x est égal à 48. Donc, x est égal à 48 sur moins 20. Donc, qu'est-ce qu'il donne? C'est quand moins égal à moins 48 sur 20. On fait la simplification, x par 4 est égal à moins 12 sur 5. Moins 12 sur 5, c'est la quatrième proportionnelle. Donc, maintenant, on va aborder une chose qui est très intéressante dans la proportionnalité. Et c'est celui de la représentation graphique d'une situation proportionnelle. Donc, lorsqu'on a une situation de proportionnalité, de comment on la représente, et quelles conclusions on va retirer de cette représentation. Voyez-moi avec cette activité. On a un rectangle à pour largeur x.
Donc on a un rectangle. Pour largeur x. Pour largeur x. Et sa longueur est le double de sa largeur. Sa longueur, regarde dans le schéma. Dans le schéma, on le répète. Donc, la largeur x, voilà la largeur x, et la longueur, elle est le double. On a le double. Donc, ici x et ici x. La question, c'est de compléter le tableau suivant. Le tableau, il est ici, le tableau. On va compléter le tableau suivant. On a x en mètres, en centimètres, pardon, et on va le voir. Et ici, on va le diviser en 4 parties. Le périmètre en centimètres. Et c'est les points. Donc on a 0,5, 1, 2, 3. Donc comment on remplit ce tableau à travers de l'activité qu'on a, ou bien de l'exemple qu'on a, un rectangle dont sa longueur est le double de sa largeur. Mes élèves, soyez un peu plus prudents. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, on continuera, ou bien je viendrai le répéter, ou bien le continuer dans quelques instants. Soyez prudents et faire un peu de recherche, et je viendrai dans quelques instants, et merci.